Hello. En fait, j'ai dit hello, mais j'ai hésité entre bonjour et bonsoir. Mais c'est pas grave. Bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode des valeurs. Honnêtement, je suis très contente. Je suis très contente et je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire. On m'aurait dit il y a 2 ans que j'aurais enfin lancé valeurs. J'aurais dit non, c'est impossible. Je sais pas parler, j'ai pas d'éloquence, puis j'articule très mal. Mais la Bible me dira dans Zacharie 4, verset 6, « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. » Voilà pourquoi aujourd'hui je me tiens ici et que tu m'entends parler. Le principe de ce podcast, c'est de nous emmener à réfléchir, de nous emmener à nous découvrir et à être une meilleure version de nous-mêmes. J'ai appelé mon podcast Valeurs parce que pour moi, le mot valeur, ça veut dire beaucoup. Quand on lit la définition du mot valeur, on voit que c'est quelque chose d'important, quelque chose qu'on doit garder. Et aujourd'hui, je ne viens pas te parler d'une chose que tu dois garder, mais je viens de parler de toi. Avant qu'on puisse en apprendre davantage sur la valeur, j'aimerais qu'on puisse commencer à faire une chose. C'est à parler des blessures de l'âme. Tu sais, toute ma vie, je me trouvais sans valeur. Toute ma vie, je me trouvais inutile. J'avais l'impression de servir à rien, d'être quelqu'un de mort dans un corps qui doit vivre. Tu vois, j'avais pas de choix, j'avais pas de volonté, j'avais pas d'envie. Et j'ai cherché par tous les moyens à faire quelque chose de ma vie. J'ai cherché à être une meilleure version de moi-même en faisant du sport, en ayant de bonnes fréquentations, en cherchant Dieu, en faisant toutes les choses possibles pour avoir cette sensation d'avoir de la valeur. Et un jour, j'étais assise et je réfléchissais et j'ai dit à Dieu, je me sens inutile. J'ai beau tout faire, prier, aider les autres, aimer les autres, me donner pour eux, faire ce que j'aime faire, mais rien. Et Dieu m'a expliqué une chose, il m'a expliqué que je ne regardais pas au bon endroit, que mes yeux n'étaient pas fixés sur les bonnes choses. Tu sais, tu peux avoir de la valeur, tu peux avoir des dons et des talents, mais si tes yeux sont ailleurs, si ton regard n'est pas fixé sur ce que Dieu attend de toi, tu ne le sauras pas. Mais il m'a dit une autre chose que j'ai trouvée super importante et je me suis dit, avant de parler de valeur, il fallait que je commence par là, c'est les blessures de l'âme. Avant de connaître sa valeur, avant de jouir de sa valeur, avant de se rencontrer, il est important de repartir à la case départ. Au petit enfant que tu as été. Tu sais, cet enfant qui a grandi avec des rêves et des projets. Cet enfant qui n'a pas toujours eu la vie facile. Qui n'a peut-être pas toujours eu d'amour. Cet enfant qui s'est cherché. Cet enfant qui voulait devenir grand. Il est vrai que cet enfant a eu des projets, il a eu des rêves, mais il a aussi été blessé. La vie nous enseigne, la vie nous blesse et nous relève. Et durant cette marche, il y a les blessures, celles que moi j'aime bien appeler les blessures de l'âme. Et si tu les nies, si tu marches sans conscience qu'elles existent, tu n'évolueras pas. Tu n'auras jamais conscience de qui tu es parce que le voile de la douleur t'empêchera de regarder au bon endroit. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Ça fait 3 ans que je suis chrétienne, 3 ans que je lutte, 3 ans que je me dis non, mais ça en vaut pas le coup. Mais en fait, j'ai compris. C'est parce que j'étais blessée. Mon âme avait été blessée et j'ai nié la douleur. J'ai nié les coups que j'ai pu recevoir et j'ai marché comme si tout allait bien. Et Dieu m'a fait comprendre que si tu ne soignes pas tes blessures d'âme, si tu ne soignes pas ton homme intérieur, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Tu auras beau être cet homme, et quand je parle d'homme, je parle de celui avec un grand H, qui est le plus intelligent, qui a le plus de projets, le plus ambitieux. Celui qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de volonté, tu ne feras rien. Pourquoi ? Parce que tu as été blessé.
Et si on ne guérit pas ces blessures d'âme avant de faire quelque chose d'autre, on périra. Je pense que avant de parler valeurs, il est important de commencer à soigner nos blessures. C'est pour ça que mon premier épisode, je l'ai intitulé « Et si on parlait des blessures de l'âme ?»